Le marché crypto a-t-il trouvé un bottom? 81 000 $ pour Bitcoin, 2600, 2650 $ pour Ethereum. Est-ce qu'on peut enfin aller en direction d'un nouvel ATH? Je vous dis ça dans cette vidéo tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé pas mal de choses sur ces dernières semaines. Quelle peut être la suite? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Tout ça, c'est des choses super importantes. Mais avant ça, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe privé. Le lien est en bio. N'oubliez pas également de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Et on commence dès maintenant. De quoi on va parler dans cette vidéo? C'est très simple. 1. Actualité économique et notamment la NFP. 2. Probabilité d'une baisse des taux d'intérêt sur ce mois de décembre. 3. Graphiquement parlant, où on en est? Où sont les prochaines zones d'intervention, etc. Et pour finir, on ira voir ensemble les liquidations. Où sont les prochains pools de liquidité? C'est parti. Vous le savez, on a eu la réouverture du gouvernement américain et donc on a enfin eu les résultats de la NFP. Donc le chiffre de l'emploi, le chômage aux États-Unis du mois de septembre. Donc on a quand même eu 45 jours de retard. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. En tout cas, on a eu plus 119 000 emplois alors qu'on s'attendait à peu près 55 000 emplois. Donc là, c'est une, entre guillemets, bonne news. Ensuite, on a un taux de chômage qui, lui, a augmenté. On s'attendait à 4,3%. On a eu 4,4%. Les mêmes chiffres qu'en août, d'ailleurs. Ce qui est le plus important, c'est de savoir interpréter ça. Sachant que là, tu as une news qui est positive. Là, tu as une news qui est, entre guillemets, négative. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'attention, ce qui est négatif n'est pas forcément négatif pour nous, entre guillemets, en tant qu'investisseurs. On parle d'un rapport que les économistes décrivent comme mixte. On a du positif et on a du négatif. Ok, donc le NFP sort plus solide que prévu, 119 000 contre 50 000. Mais le chômage, lui, monte à 4,4%. Donc la tendance reste celle d'un marché du travail qui est nettement plus mou. Et vous le savez, quand le marché du travail ralentit, en réalité, ça va faciliter le travail de la Fed. Quel a été l'impact de ces chiffres sur le marché? Ben, c'est très simple. Les probabilités d'une baisse des taux d'intérêt par la Fed montent d'environ 30% à 40-45% directement après la sortie de ces chiffres. Rappelez-vous qu'on était descendu en dessous des 30% de probabilité et actuellement, regardez, on est actuellement à 86%. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les gars, c'est une dinguerie. De la volatilité sur une probabilité de baisse des taux de la Fed. C'est-à-dire qu'on est passé de 30% à 86% en l'espace de quelques semaines. Et je vous l'avais dit, l'aspect fonda, c'est super important. L'aspect macroéconomique, etc. Ces chiffres-là étaient importants. Et je vous l'ai expliqué dans toutes mes dernières vidéos. Je me suis même pas réellement positionné dans ma dernière vidéo. Je vous ai simplement dit qu'il va falloir absolument surveiller les prochains chiffres qu'on va avoir et notamment les chiffres de l'emploi. Ils étaient extrêmement importants. Résultat, on passe de un peu moins de 30% à 86% de probabilité d'une baisse des taux. Est-ce que c'est positif pour nous, pour le marché de la crypto? Oui, ça l'est. Mais ça l'est à long terme. Donc ça va être un bon point. Si on a la baisse des taux d'intérêt en décembre, ça sera la 3e baisse consécutive. Et ça, c'est magnifique parce que ça va permettre au marché crypto d'avoir de la liquidité qui rentre et du coup potentiellement de repartir à la hausse. Et d'ailleurs, en parlant de hausse, techniquement parlant, le marché a repris du poil de la bête depuis le 21 novembre. Donc juste après justement ces sorties de chiffres. Donc on a eu une belle petite baisse et ensuite le marché a pu repartir. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Le mouvement qu'il a fait ici est vraiment parfait. En anticipation à une baisse des taux, on a un petit bottom local qui s'est créé. Maintenant, la question c'est est-ce que cette hausse-là est simplement une correction pour repartir à la baisse, sachant qu'on revient dans une belle zone très intéressante, ou est-ce que, au contraire, c'est simplement le début d'une nouvelle hausse et qu'on peut repartir en direction d'un nouvel ATH? Ça, on va le voir tout de suite. Donc, techniquement parlant, où on en est? On avait parlé de cette zone de stagnation, on a été baissière de multiples reprises, et mon dernier objectif était cette zone ici. Une fois cette zone atteinte, dans ma dernière vidéo, je vous ai donné une zone plus précise. Je vous ai dit, attention, Bitcoin, la zone où ça commence vraiment à devenir intéressant, c'est entre les 92 000 et les 88 000 $. C'était vraiment la zone pour moi premium où il faut vraiment commencer à accumuler potentiellement, à racheter si vous en avez la possibilité. Bien évidemment, en ayant des stratégies pour affiner sa position. Je ne m'attendais pas à ce que le Bitcoin vienne chercher aussi bas, mais comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, je m'attendais à ce qu'on ait quelque chose de bien trash. Peut-être pas autant, mais tant mieux. Parce que là, ça a vraiment nettoyé le marché. Vous avez sûrement vu sur les réseaux tout le monde qui a dû parler d'un bear market, c'est la fin, etc., etc. Et pour moi, c'était vraiment l'endroit parfait pour pouvoir continuer à racheter. D'ailleurs, sur ma dernière vidéo YouTube, je vous ai partagé pas mal de positions que j'ai pu prendre avec les effets de levier sur Bitcoin, ce qui m'a permis de pouvoir capitaliser sur du court terme et générer de jolis profits d'ailleurs. Mais pour être totalement transparent avec vous, quand Bitcoin est repassé sous 90 000 $, au-delà d'investir en spot, j'ai également investi avec des effets de levier. Et ça n'a pas fonctionné forcément comme je le voulais. Ça a commencé avec un beau petit TP, mais ensuite, j'ai enchaîné quelques pertes. Donc ça vous montre que même avec de l'expérience, utiliser des effets de levier est risqué. La meilleure chose à faire, investir avec des stratégies long terme pour affiner votre entrée en spot.
c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Depuis, le marché a trouvé un bottom local ici à 80 600 $ et est reparti en direction des 93 000. On est monté jusqu'à 93 000. Ok, maintenant ça va être intéressant de voir ce qui va potentiellement pouvoir se passer. Mais avant ça, on va voir un petit peu au niveau des liquidations. En 48 heures, on n'a pas grand chose, on est en week-end, donc forcément le marché stagne. On a un pôle de liquidité en haut, un pôle de liquidité en bas. Si on regarde sur une semaine, qu'est-ce qu'on a là? Ça va devenir intéressant. En une semaine, on a de la liquidité ici. Donc on avait la liquidité ici qu'on a récupéré. On avait un énorme pôle de liquidité à 80, entre 92 et 93 qu'on est venu pile poil chercher, vous avez vu? C'est incroyable, hein? On est venu pile poil chercher cette zone. Grosse mèche de rejet et le marché qui chute. Maintenant, je pense qu'on va venir potentiellement chercher à liquider ces personnes-là parce qu'on a quand même un beau pool de liquidité ici vers les 89 000. Donc potentiellement, le marché pourrait faire une petite mèche ici avant de repartir à la hausse potentiellement. Maintenant, si on regarde sur un mois. Sur un mois, regardez, on a d'énormes pools de liquidité. En bas, on n'a plus grand-chose. On a déjà tout liquidé. Ok, par contre, en haut, gros pool de liquidité à 87 000 $. Donc pour moi, ça va être un endroit qu'on va aller chercher. On a énormément de liquidité ici. Ensuite, on en a également à 108 000. Très belle zone aussi qu'on pourrait aller chercher. Et pour finir, on a également à 112 000 un gros pool de liquidité vers 111, 112 000. Ok, donc pour moi, de ce que je vois là, le marché pour moi est aussi. Ok, si je regarde un peu plus loin. Sur 3 mois, on n'a plus grand chose en bas. On n'a plus grand chose en haut jusqu'à cette zone des 116 à 117 000 $. Où on a un énorme pool de liquidité. Pareil pour moi, on devrait aller le chercher. Donc, de mon point de vue personnellement, on a liquidé beaucoup de gens avec cette baisse. On a fait un gros nettoyage. Au niveau du Fear and Greed, on est dans la peur extrême. On a été dans la peur extrême jusqu'au plus bas. Et malgré cette hausse, les gens sont dans le déni. Pour eux, c'est simplement une correction pour que le marché repart à la baisse. Donc, on est toujours dans la peur au niveau du Fear and Greed. De mon point de vue personnellement, le marché va potentiellement continuer à grimper. Pour moi, on a plus de probabilité que le marché continue à grimper. Maintenant, ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est que le marché arrive à repartir au-dessus de ces plus hauts là. Vous voyez ce plus haut là? Ces plus hauts là, il faut qu'on arrive à repartir au-dessus. Vous savez, des fameux 61,8 de la Fibonacci qu'on a tracé. Il faut qu'on arrive à repartir au-dessus. Et ça serait forcément pour moi une confirmation de la hausse. Et de mon point de vue, mon prochain objectif maintenant sur Bitcoin, je vais pouvoir, comme je l'ai fait durant toute cette baisse où je vous ai donné depuis 120 000 $, je vous ai dit que le marché allait chuter jusqu'à 88 000 $. C'était mon objectif, ok? On l'a atteint. Maintenant, mon objectif à la hausse, ça va être, eh bien, dans un premier temps, à nouveau, les 100 000 $, qui est une résistance psychologique. On va induire un maximum de personnes à se positionner, soit à l'achat ou à la vente, parce que les 100 000 $, encore une fois, rappelez-vous, notifications sur les exchanges, etc. Tout le monde va être hypé, tout le monde va vouloir, eh bien, revenir sur ce marché. Donc 100 000 $, c'est pour moi le premier prochain objectif. Ensuite, le deuxième, ça va vraiment être cette zone. En fait, ça va être à peu près la même zone qu'on avait auparavant. Cette zone des 5 000 $ va être une zone pour moi importante. Donc ce à quoi je m'attends pour le Bitcoin, c'est simplement eh bien qu'on reparte en direction des 100 000 $. Ok, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, peu importe. On est forcément des corrections qui vont être assez courtes, je pense, hein, assez faibles, et qu'on parte en direction de cette zone-là. Ok, donc vraiment mon prochain objectif sur Bitcoin, 100 000 $ dans un premier temps. Ici, il va se passer quelque chose. Soit il va y avoir un range, soit on va avoir une correction ou quoi que ce soit. Et ensuite, le marché va aller en direction des 105 000 $. C'est mon point de vue. Je peux totalement me tromper. Rappelez-vous, je vous ai parlé des 88 000 $. On est quand même venu au niveau des 80 000 $. Donc la zone, je l'avais pas parfaitement. On ne pourra jamais avoir du parfait. Il faut atteindre des confirmations au moment présent. C'est-à-dire que quand le marché est descendu à 88 000 $, qui représente ce niveau-là, on a eu zéro confirmation. Le marché a simplement continué à dégringoler. Par contre, attention, si vous regardez en weekly, c'est intéressant quand même. Parce que le marché a clôturé en réalité à 87 000 $, qui reste très cohérent par rapport au niveau dont j'ai parlé. Donc ça, c'est important aussi d'attendre des clôtures. Et là, si vous regardez bien, la clôture, elle s'est faite à 86 000 $. Et pour moi, c'était une confirmation. Pourquoi? Parce qu'on a eu cet énorme rejet. Et ce rejet-là montre clairement que les acheteurs sont présents, qu'on a eu une grosse zone acheteuse et que le marché peut repartir. Donc voilà pour moi aussi une confirmation qui me laisse penser que le marché a trouvé son bottom à 80 600 $ et qui peut enfin repartir. Maintenant, il va falloir confirmer ça en cassant des plus hauts. Vous voyez, on a eu des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on ait cette structure haussière qu'on commence déjà à voir sur du court terme. Mais il faut absolument qu'on casse ces derniers plus hauts précédents. Ça va être super important qu'on casse ces derniers plus hauts précédents et qu'on s'en sert entre guillemets comme zone de support pour qu'on puisse repartir. Donc voilà ma vision des choses sur Bitcoin. Pour moi, Bitcoin, je suis à partir de maintenant à nouveau haussier depuis qu'on a cherché ce niveau-là. Et pour moi, on devrait pouvoir repartir. Voilà ma vision sur Bitcoin. Maintenant, rapidement sur Ethereum. Si vous regardez bien, la dernière fois que j'ai analysé Ethereum sur ma chaîne YouTube, je vous ai dit que le marché allait potentiellement stagner, qu'on allait chuter, venir chez cette zone, corriger et redescendre. Bah, il s'est passé pratiquement ça. Le marché a stagné un petit peu moins que ce que j'avais pensé. Il a chuté une première fois, il a corrigé, il a chuté une deuxième fois et on est venu chercher à regarder les 61,8 de la Fibonacci de façon extrêmement précise avec une mèche de rejet. On a clôturé au-dessus. Les 61,8 de la Fibonacci ont fait le taf. Ici, on avait une grosse zone de demande qui était extrêmement intéressante, juste là. Toute cette zone-là était une zone de demande extrêmement intéressante sur laquelle le marché a retrouvé un rebond. Donc pour moi, ça coïncide parfaitement avec mon scénario sur Bitcoin. Pour moi, sur Ethereum, c'est la même chose. On a trouvé pour moi
mois, un bottom, le marché pour partir. Attention encore une fois, je peux me tromper. Ayez toujours des stratégies d'investissement long terme, affinez votre entrée, évitez les effets de levier et je compte sur vous par rapport à ça. En tout cas, il va falloir surveiller la décision des taux d'intérêt sur le mois de décembre. Forcément, si on a une baisse des taux d'intérêt, ça va être positif pour le marché crypto et on devrait repartir en direction d'un nouveau plus haut. Voilà ma vision des choses, ça n'engage que moi. On s'était pas trompé sur la magnifique baisse jusqu'au 88K qui finalement s'est finalisée à 81K à peu près. Et maintenant, on peut repartir de plus belle à la hausse sur Bitcoin. Voilà, je ne suis pas baissé sur Bitcoin. C'est pas que je crois pas au projet, mais t'es toujours baissier, tu vois que des baisses. Non, la preuve, maintenant je suis haussier les gars. Parce que le marché m'a laissé l'occasion de, en voyant mes graphiques, en voyant l'aspect fonda, macroéconomique, de me dire c'est bon, on peut repartir, on a tout nettoyé, on est dans un mouvement sain, let's go. Et ben là c'est parfait pour moi. Tous les feux sont au vert de mon point de vue personnellement. Maintenant il reste plus qu'au marché à faire son travail. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Let's go!